Dans cet exercice, on nous donne x, une variable aléatoire, qui suit une loi normale de paramètres mu, non donné, et 0,16. 0,16 signifie que sigma est égal à 0,4. On nous demande de déterminer mu à 10-3 près. Si on sait que la probabilité que x soit inférieur à moins 3,2 est égale à 0,5, et d'autre part, si on sait que la probabilité que x soit supérieur à 5,6 est égale à 0,05. Ce sont deux questions bien distinctes. Pour la première, nulle part nous ne voyons intervenir mu. D'après la calculatrice, il ne s'agit ni de normal FREP qui nous permettrait de trouver la probabilité puisque nous l'avons déjà, ni inverse normale qui permettrait de trouver la valeur qui est là, puisque nous avons une valeur qui est de moins 3,2. Alors, où allons-nous chercher l'intervention de mu? Tout simplement, il faut se ramener au cours. Nous avons vu que si x suit une loi normale de paramètres mu sigma carré, alors x moins mu sur sigma suit une loi normale de paramètres 0,1. C'est la clé de tout cet exercice. Nous posons x suit la loi normale mu 0,4 au carré. C'est équivalent à dire que z, qui est égal à x moins mu sur sigma, suit la loi normale de paramètres 0,1. Ici, nous avons z est donc égal à x moins mu, qui est inconnu, sur 0,4. Nous allons donc traduire cette égalité. La probabilité que x soit inférieur à moins 3,2 est égale à 0,05. C'est équivalent à la probabilité que z soit inférieur à moins 3,2 moins mu sur 0,4 est égal à 0,05. Nous allons donc chercher cette valeur ici. Maintenant, nous avons une formule plus ou moins inconnue ici, et là, nous allons pouvoir utiliser inverse normale de la calculatrice. Nous prenons donc distrib, inverse normale, l'aire souhaité 0,05. Les paramètres z, maintenant, on s'est ramené à une loi normale centrée réduite. Donc mu est égal à 0 et sigma est égal à 1. C'est ce qui permet d'enlever le problème qu'il y avait ici, puisque ici nous avions x dont nous ne connaissions pas mu. Mais le fait d'être passé à z, qui est une loi normale centrée réduite, nous savons que mu égale 0 et que sigma égale 1. Nous voulons donc, comme z est inférieur à ce qui est ici, trouver la valeur pour la partie de gauche. Cela nous donne une valeur de moins 1,645. Qu'est-ce qui est égal à moins 1,645? Eh bien, c'est ce paramètre ici. C'est cette fonction qu'on utilisait quand on cherchait le R tel que la probabilité d'être inférieure à R soit égale à quelque chose. Donc ici, nous avons moins 3,2 moins mu sur 0,4 qui est environ égal à moins 1,645. Ce qui donne moins 3,2 moins mu environ égal à moins 0,658 et donc moins mu est environ égal à, nous ajoutons 3,2, ce qui donne 2,542, sous-entendu que mu est environ égal à moins 2,542. Pour la question B, nous allons faire de même. Nous n'avons pas besoin de tout réécrire puisque x suit la loi normale de paramètre mu 0,4 au carré est équivalent à z est égal à x moins mu sur sigma
suit la loi normale de 0,1, qui s'écrit donc z égale x moins mu sur 0,4, est toujours valable. Pour la question petit b, nous cherchons la probabilité que x soit supérieur à 5,6 égale à 0,05. Ceci est équivalent à avoir la probabilité que z soit supérieur à 5,6 moins mu, toujours inconnu, sur 0,4 est égal à 0,05. L'inconnu se situant ici, nous allons utiliser dans distrib l'inverse normale. L'aire recherchée, c'est 0,05 également. Z, ces paramètres sont toujours mu égale 0, sigma égale 1. Et comme nous cherchons la probabilité que Z soit supérieur à quelque chose, nous allons chercher l'aire à droite. Ce qui nous donne environ 1,645. Ici, cela veut dire que 5,6 moins mu sur 0,4 est environ égal à 1,645, soit 5,6 moins mu environ égal à plus 0,658, la même chose que ce qu'on avait obtenu là, auquel nous allons soustraire les 5,6. Ce qui donne moins mu environ égal à moins 4,942 et donc mu environ égal à 4,942.